Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de la saison 2 de Héros Fragiles, disponible sur Netflix. Si tu ne l'as pas vu, bah abonne-toi sur Netflix et va le regarder, parce que c'était incroyable. Mais je l'ai trouvé moins bien que la saison 1, parce que ça parle toujours de harcèlement scolaire, mais il y avait un côté surréaliste. Là, on était plus dans un côté baston à l'ancienne, comme dans un manga en fait, on se serait retrouvé. C'était moins réaliste, il y a des trucs surnaturels, j'avais l'impression. Tiens, un peu comme Yumin, le chef de l'école. Le mec était super balèze. Je me suis dit, oh putain, le mec. Déjà, son intervention quand il est arrivé sous le pont là, quand il a fait un super bond et il a mis un coup de basket et qu'il écoutait son slam dunk, je sais pas quoi. Ouais, ça faisait un peu slam dunk. Ça faisait qu'il était un peu Sakuragi. Ça faisait un peu le mec hyper trop balèze qui n'est pas réel en fait. Autant dans la saison 1, je trouvais que les personnages étaient vraiment très réalistes, que ça pouvait se passer dans une véritable école, que ouais, il n'y avait pas trop de trucs trop surdimensionnés en fait. Là, ils ont trop voulu en faire. Ils ont voulu trop en mettre pour des étincelles dans les yeux et on en a eu. Mais c'était un peu trop n'importe quoi. Hein. Des moments donnés, je me rappelle de ce mec-là, Yumin. Il met une patate à un mec. Le mec, ok, il te fait croire qu'il a une super force. Donc l'autre, il était direct KO. À peine un coup reçu, il était par terre. Puis il y a un mec qui a débarqué avec sa moto, avec une barre de fer, par derrière. Il est arrivé, il a tapé dans sa tête alors qu'il a même pas vu venir. Il a fait bouf. Et il est resté debout. Il a juste saigné de la tête. Et après, il lui a mis un gros coup de poing dans son casque. Et le motard, il s'est fait allonger direct par terre. J'ai fait non, ça, c'est pas possible. Normalement, tu te prends un coup de bâton de fer par surprise. Tu ne l'as pas vu. En plus, il est à pleine vitesse en moto. Je peux te garantir que tu tombes KO direct. Ça, je suis désolé pour toi. Même si t'es un surhomme. Surtout que là, c'est des lycéens. Non, ce n'est pas possible. Là, c'est du n'importe quoi. Il faut dire les termes. Mais en plus, elle apprend à se battre aux méchants. Donc, Baijin qui devient hyper puissant et qui arrive à battre plein de monde en même temps. C'est abusé. Autant c'est un mec qui fait du MMA, j'aurais dit oui. Tu sais, dans la saison 1, c'était plus ou moins bien amené en fait. Il disait oui, lui c'était un champion de MMA, pourquoi pas. Là, on a des champions de taekwondo. Le champion de taekwondo se fait battre en quelques instants par des mecs qui, je sais pas quoi là. Et le Yumin, tu sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, le mec est ultra fort, il peut battre tout le monde. Tu te dis waouh. Et Héros Fragile, n'empêche, pour lui, ça passe. Je me dis, ouais, c'est un dingue. Tu vois, des fois, il a des combats. Tu te dis, à un moment donné, il se fait attraper par un gros, il se fait étrangler et tout. Tu te dis, ah, c'est le héros, il reste faible, il peut se faire allonger, ok. Mais quand il se bat en mode traîtrise, en mode ouais, je regarde les éléments qu'il y a à côté de moi, j'arrive, je prends mes points américains, je prends mon stylo, j'enfonce sans le pied, le mec c'est un taré. Tu te dis ouais, ça passe, c'est un taré. Parce que les tarés, tu sais très bien que c'est des fous furieux, ils peuvent te battre parce qu'ils n'utilisent pas des méthodes conventionnelles. Ils utilisent tous les moyens. Ils disent je te plante du jour au lendemain, boum, je peux sortir un gun, je peux sortir tout plein de trucs. Alors il n'est pas trop en mode gun, il est quand même en mode baston, mais quand il y va, il prend des pots de fleurs, il prend tout. Tu te dis ouais, le héros c'est un taré. Donc Shion, incroyable. Cette fin, il faut qu'on en parle. Parce que pendant toute la série, on a vu dans la saison 1 qu'il y avait le précédent perso, attends, je me rappelle plus de son nom, c'est Suo, qui était le champion de MMA de l'ancien lycée, qui était super cool, on sentait qu'il y avait une réelle amitié qui se liait avec notre héros principal, et qu'à la fin, en fait, bah, il était dans le coma, et là, en fait, dans la saison 2, il se réveille à la fin, il y a eu un petit coup d'émotion de le revoir avec son expression du visage et tout. Ça m'a fait plaisir de le revoir, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que les autres, du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que Yumin aussi, moi, je l'aimais bien. Surtout qu'il y a ses autres potes, surtout l'autre geek. Alors, faut qu'on revienne par rapport au début. Son pote geek, là, John Tay, c'était vraiment la victime, et ça parlait vraiment de harcèlement. Le thème, c'est le harcèlement. Mais peu à peu que la série, la saison 2 se déroulait, j'avais plus l'impression qu'on était dans un furio. Donc j'ai moins aimé, on est plus version manga. Alors que le thème de base, c'était vraiment le harcèlement scolaire et j'adorais ça. Alors, c'est vrai que c'est pas bien, faut pas harceler à l'école, mais c'était quand même bien amené. Et là, déjà le début de John Tai, il se fait tellement victimiser que le mec vole des portables pour les autres. Et en plus, il leur rapporte à chacun des jus pour boire leur petit goûter. Je dis, mais dans quel monde on vit en fait? Le mec s'est tellement fait victimiser qu'il fournit à tout le monde de la bouffe. En plus, il fait un business de téléphone où il vole des trucs. Et qu'en plus, celui qui l'utilise, c'est une victime, Yoman. D'ailleurs, Yoman, il me fait marrer. Hein,
Parce que tu voyais bien que le début, tu comprenais pas pourquoi il osait pas attaquer le héros Shion. Mais en fait, tu te rends compte que ouais, c'est une grosse victime. C'est un mec, non, en fait, je te tape pas, tu vois. Il était pas si ouf. D'ailleurs, le mec qui faisait du taekwondo, là, Yoon Tak, dès qu'il est arrivé, qu'il a mis son coup de pied circulaire, que ça fait... Ça l'a effleuré, le mec, il a tout de suite compris, il a fait « Ah, pitié, pitié !» Le Yoon Tak, après, il rigole pas. Mais en fait, c'est ça un peu qui était décevant, c'est que Yoon Tak, au début, on te le vendait comme un mec de ouf. Et en fait, peu à peu, il s'est effacé dans l'histoire, parce qu'il y avait Yumin. Donc, et pourtant, ce John Tax, j'avais l'impression qu'il avait un peu le même niveau de puissance, on va parler de puissance, hein, que Shion. Hein, parce que quand ils se sont battus sous le pont, les deux, ça se tapait et on voyait qu'il y avait match. Mais tu voyais que franchement, Shion, c'est compliqué en fait de déterminer le véritable niveau de puissance de Shion, parce que t'as l'impression qu'il perd, qu'il est plus nul que tous les autres, mais grâce aux éléments du décor, grâce à tout ce qu'il traîne, il arrive à te sortir des dingueries et tu te dis, ah ouais, non, ce mec-là est un taré. Des fois, il peut te sortir des phases de ouf et du coup, en combat, tu ne vois pas venir et du coup, tu fais, ah ouais, non, là, c'est un dingue. Mais c'est vrai que si tu le mets en face d'un Yumin, tu te dis, non, c'est pas possible. Yumin, il est trop puissant, tu vois. Et pourtant, Yumin, il a le niveau de puissance que Baijin. Et Baijin, le méchant de l'histoire, à la fin, c'est Shion qui vient le combattre, qui dit attends Yumin, je prends ta place. Et après, il disait que c'était pour gagner du temps pour que Yumin reprenne. Mais bon, ça c'est abusé quand même. Parce que bon, c'est pas un plan déjà de base. Il a tenté de le battre, il a raté, il s'est écroulé, il s'est reposé. Et puis bon, toi t'as pris la relève et après, t'as perdu, mais après l'autre a repris. Donc ce n'est pas un plan de base. c'est un combat, fallait pas faire un flashback pour dire ouais, en fait j'ai tout anticipé. Ça ne marche pas, c'est un plan de merde. Il n'y avait pas besoin de ça, parce qu'ils veulent trop mettre le héros principal, Shion, au-dessus des autres d'un point de vue intellectuel, et des fois, en fait, ces plans sont pas si ouf. Hein. Des fois, c'est des trucs de merde, comme celui de la fin. Mais c'est vrai que on te le vend comme quelqu'un de super intelligent, et ce qui était très intéressant dans la saison 2, c'est qu'il pouvait avoir un adversaire qui pouvait éventuellement anticiper ses coups. Je parle bien évidemment de l'autre perso, qui s'appelle Seong-jae. Je crois qu'il s'appelle Seong-jae. C'est un mec avec des lunettes. Au début, je me suis dit, il était trop stylé avec ses lunettes. Genre, il était en train de jouer à League of Legends. Et genre, les autres, ils font, ouais, y a l'autre qui essaye de t'interrompre, il veut te parler, tout ça. Et donc, tu vois, il était capable de jouer et d'anticiper ce qui se passait dans le jeu et ce qu'on lui disait, en fait. Et ce mec-là, pour moi, c'était un ouf. De base, je me suis dit, ah putain, un mec intelligent et en plus qui sait se taper. Et je me dis, bon, allez, j'accepte. En plus, c'était, je sais pas, il était beau gosse et tout. Je me suis dit, ah putain, le mec, trop stylé, quoi. Il a trop de flow. Ce mec-là a du flow. Et en fait, on apprend au final que c'était pas vraiment un joueur de League of Legends. C'est juste un mec qui jouait aux jeux vidéo de temps en temps, voilà. Donc, mais son jeu d'acteur était impressionnant, je trouvais. Je sais pas pourquoi, son sourire, son côté machiavélique, son côté manipulateur. Tu sentais qu'il dominait les autres d'un point de vue intellectuel. Et je trouvais que ce mec-là, ils auraient dû en faire l'antagoniste principal. Parce que finalement, l'antagoniste principal, le Baijin, il était pas stylé. Hein. Déjà, il était pote avec Yumin. Donc, ouais, c'est compliqué, le coréen. C'est difficile. Hein. Yumin était pote avec lui. En fait, c'est Yumin qui lui a appris à se battre. Du coup, avec sa sale tête, en plus, je sais pas, j'accrochais pas. C'était le méchant de l'histoire, mais il était quand même stylé. Mais je sais pas, bon, il y avait le moment où il était stylé, où il était dans son bureau et il disait non mais attends 2 minutes, comme si t'allais voir le médecin et je suis à toi. Et il disait ça à Shion et en fait Shion il a fait non, je te menace direct, je te dis clairement les choses, t'approches plus de mes amis, tout ça. Mais ce mec là en fait, c'est Yumin qui lui a appris à se battre, mais quand tu le vois se battre, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui peut défoncer autant de monde. Parce que vu son gabarit, il est tout mince en fait. Autant Yumin, je dis ok, le mec est quand même assez stock, même si ça fait un peu slam dunk, hein, Sakuragi qui est capable de battre tout le monde. Je dis ouais, pourquoi pas, allez, ça passe scénario. Mais l'autre, c'était abusé, comme il est tout mince, qu'il arrive à battre Yumin, qu'il arrive à battre plein de monde. Tu dis non, mais lui c'est un chanteur de K-pop, ça suffit. c'est pas normal qu'il batte autant de monde. Alors que tu vois, les autres c'est justifié. Shion, c'est parce que c'est un fou furieux, des fois il arrive à battre des gens. Et encore, lui quand il y a plein de monde autour, il se tape pas contre tout le monde, hein. C'est pas un mec hyper balèze, c'est juste en 1 contre 1. Il arrive à battre le mec qui est en face de lui parce qu'il sort des coups de traître que l'autre s'attend pas, tu vois. Et surtout, il encaisse aussi. C'est un mec déter, rageux, bien comme il faut, tu vois. C'est bien trouvé le nom, héros fragile. Alors que Yumin,
Là, c'est la violence à l'état pur. C'est le mec hyper balèze, c'est le mec, voilà, il se tape, voilà. Tu vois, même le mec qui fait du taekwondo, Yuntak, il sait très bien que son pote Yumin, les deux ensemble, c'est le duo, et Yumin, c'est un niveau hors catégorie, bien plus fort. Donc, ok. Faut qu'on parle aussi d'un mec que j'ai beaucoup apprécié, pas par rapport à son niveau de puissance, évidemment, parce qu'il n'en a pas, mais c'est le intello, John Tae. Parce que finalement, ses actes méritent franchement que tu lui tires la révérence. Franchement, c'est lui le mec à le plus respecté dans l'histoire. Parce que le mec est faible, c'est un petit intello de merde. Il est avec ses geeks et tout, ils ont une salle privée de club de geeks. Hein. Et ce mec-là, au final, c'est lui qui se rebelle, qui commence à faire « Allez, je prends la pince, boum, je vais rendre tous les téléphones à tout le monde ». Il prend des très gros risques, mais il dit « Non, avec ça, je peux plus me regarder dans le miroir ». Et après ça, le mec, à chaque fois, il a fait preuve de courage, alors que c'est un mec super faible. Tu dis, ouais, chapeau à lui. Franchement, c'est un des personnages que j'ai le plus apprécié dans l'histoire, avec Yumin. Parce que même si Yumin est super balèze, je trouvais que c'était vraiment un mec super cool. En vrai, les héros là, Shion, toujours aussi cool, je les ai tous bien aimés en fait. Les héros, sauf celui qui fait du taekwondo, je sais pas, Yuntak, il servait pas à grand chose en fait. C'est vraiment dommage pour ce personnage. Bon, après, ils étaient tous potes. Mais voilà, après, au niveau de l'histoire, je sais pas, tu sais, c'est pas aussi linéaire que la saison 1. Il y a des rebondissements, ça partait un peu dans tous les sens dans la saison 2, mais c'est ce que je n'ai pas aimé justement. C'est qu'au début, en fait, on te fait croire que y a une embrouille par rapport à Yomin. En fait, on te met même pas l'antagoniste final. Au début, tu te dis, mais qui est le méchant en fait? Tu te dis, est-ce que c'est Yoman? Est-ce que c'est Seongjae? Est-ce que c'est Baekjin? En fait, au final, c'est Baekjin. Mais du coup, comme il est pote avec Yumin, tu sais très bien que le héros principal, Sion, ne va pas être son adversaire final, mais en fait si, mais en fait pas tellement, puisque c'est à Yumin de le défoncer. Ouais, j'ai trouvé la terre... Pourtant, le début, c'était très bien, hein, quand ça parlait de harcèlement avec John Tak qui devait rendre les téléphones à tout le monde et que c'était Yoman qui lui mettait la pression et tout. C'était grave stylé, parce que Yoman, il arrivait et que Sion, quand il est arrivé, Sion, avec, quand il a fait « Hop, ça suffit !» parce qu'il était en train de le défoncer. Et en fait, c'est ça aussi, les mecs comme Yoman, ils te défoncent, mais les mecs... ils veulent te tuer, j'ai l'impression. Tu te dis, attends, calme-toi, on est qu'au lycée, pourquoi tu fais tout ça et tout, avec son business de téléphone. Et c'est vrai qu'avec Yoman, au début, je me suis dit, le mec il n'y a pas tant de tension que ça, mais je me suis dit, comme il était intelligent et stratégique, c'était malin de sa part. Il y avait quand même un petit enjeu. Tu te disais, quand il a enfermé John Tae, l'intello, dans le casier du club de basket et qu'il a tout cassé, pour essayer de faire en sorte que Juntak s'embrouille avec Shion et qu'en plus il arrivait, il faisait genre j'étais pote avec eux et tout. Je trouvais ça malin, tu vois. Je me disais ouais, il y a peut-être un truc, mais ça manquait d'un ennemi vraiment puissant, tu vois. Et je pense que le fait qu'ils ont introduit Yumin, ça fait baisser en tension parce que tu sais que le mec est ultra fort et qu'il peut vraiment défoncer tout le monde. Pour moi, dès que Yumin était là, le surhomme, ça faisait vachement manga. Je me suis dit merde. En fait, en gros, lui, il peut défoncer tout le monde. Hein. C'est ça que je me suis dit. En plus, il y a lui, il y a Shion. Qui est-ce qui pouvait vraiment s'interposer contre eux, tu vois? Même Seongjae, je me suis dit, si c'était lui, j'aurais trouvé ça cool. Mais en fait, Yumin, il est trop fort, en fait. Quand on t'introduit le personnage et on te dit, c'est lui qui a vraiment fait en sorte que le lycée soit tranquille et que tous les autres de la guilde ne puissent pas utiliser la violence sur eux, je fais, ouais, non, le mec est trop fort, en fait. Et c'est bien montré qu'il est bien plus fort. Donc en fait, c'est ça qui fait que y a moins de tension dans l'histoire. Mais voilà, par rapport à la saison 2, c'était moins bien que la saison 1. J'ai préféré la saison 1. Mais c'était quand même pas mal la saison 2, ça se regarde. C'est juste que, je sais pas, au niveau du fil rouge, du déroulement, de tout ce qui se passe, c'est un peu bizarre, je trouve. Il y a un sentiment de... Je sais pas, j'ai apprécié, mais pas tant que ça. Je me suis dit, il y a un truc. Ouais, je sais pas. Alors que, voilà, je l'ai dit, saison 1, c'était mieux. Après, ce n'est que mon avis. Mais voilà, la saison 2 finit quand même très bien avec le réveil de Suho. Voilà, Suho que j'ai beaucoup apprécié. Moi, mon avis, c'est que Suho... je sais pas, ils l'ont fait revenir, mais dans la saison 3, je sais pas où est-ce qu'il va finir, parce qu'il est censé retourner dans son école d'origine.
Donc est-ce qu'il va être... est-ce qu'il va changer d'école et arriver dans celle-ci? Mais dans celle-ci, s'il vient, bah, après il a été dans le coma dans pas mal... Enfin, il était dans le coma pendant pas mal de temps, donc il devrait reprendre en classe 2. Alors que là, ils sont en classe 2, ils vont passer en classe 3. En gros, il va redoubler. Donc il n'est pas censé être avec Shion. Mais bref, voilà, après c'est marrant. C'est marrant. Mais ouais, moi je pense aussi que dans cette saison 2, ils ont voulu mettre une sorte de moralité en ce qui concerne le harcèlement scolaire que j'ai plus ressenti. Il y avait quand même un message qu'il faut quand même souligner. C'est qu'en fait, eux, la solution qu'ils proposent, j'avais l'impression que c'était ça le sous-texte, c'était pour éviter de se faire harceler à l'école, faut se faire des amis. C'est pour ça que Shion, à un moment donné, il se dit « Ah, heureusement que je me suis fait d'autres amis, c'est ça que tu m'avais appris, Sumo. Voilà, j'ai de nouveaux amis, c'est vraiment cool d'être avec eux. » Et c'est pareil pour John T, l'intello, là. À un moment donné, il s'est dit ouais, à l'autre « Tu m'as harcelé, Yoman, je te pardonnerai jamais, mais là, on a besoin de toi. » Donc tu vois vraiment que le thème, c'est le harcèlement, mais que au final, quand ils ont réussi à résoudre ce problème, bah, c'est en sortant de l'isolement et en se faisant des amis. Donc c'est très important, je pense, de se faire des amis et surtout de parler autour de soi, ne pas hésiter à en parler si on se fait harceler, parce que là, il n'y a rien de pire que la loi du silence, quoi. Et de se soumettre. Parce que quand tu te soumets, même si tu te fais tabasser, même si tu te fais tabasser, plutôt, il ne faut pas te soumettre. Parce que c'est à ce moment-là où c'est le bordel. Quand tu te mets à obéir aux ordres, à créer un business pour eux, qui se servent de toi, là, il n'y a rien de pire. Alors que quand tu désobéis, comme Junta, bravo à lui, l'intello, non seulement l'autre est contraint de te casser la gueule, et s'il te casse la gueule, ça se voit. Donc les parents, les professeurs sont obligés d'intervenir. Et voilà, il faut pas se laisser faire, il faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à se faire des amis, ne pas y rester isolé. Bon, après, il y en a qui ont du mal en termes de communication, donc à se faire des amis, je pense que c'est peut-être compliqué pour certains, mais il faut en parler à ses parents ou à autres quand on se fait harceler. Donc surtout, la morale, pour moi, c'est d'en parler. Donc surtout pas de loi du silence. Mais faites-vous des amis, il n'y a rien de plus agréable dans une école. Voilà. Puis bon, le problème aussi dans ce genre d'école, c'est qu'il n'y a pas de meufs. Les mecs auraient d'autres préoccupations s'il y avait des meufs. Parce que là, il n'y a que des mecs dans leur classe. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir aussi le retour de Sumo.